sais pas, je regarde pas ça en termes de parcours. Quand je travaille, tu vois, je cherche pas tellement à penser ou à organiser les choses en termes de parcours. Tu vois, les choses, elles se font. Bon. Tu vois. Au Beaux-Arts, je faisais du conceptuel, quoi. Je faisais rien. Avec beaucoup de plaisir, mais j'étais très présent à l'école, mais je faisais rien du tout. Je lisais ou je sais pas quoi. Non, j'avais vraiment une attitude, c'est-à-dire que le fait de ne rien faire, c'était le boulot, quoi. C'était pas une volonté de paresse ou un truc comme ça, quoi. Pour moi, le monde d'une école d'art et aussi le travail de la céramique, c'était vraiment d'avoir quelque chose de très très spécifique, très corporel et où il y avait un métier qui impliqué dedans, c'était un marché, une maîtrise de matériaux et donc pour moi, la décision de devenir céramiste, c'était une extension de les idées de 68 pour moi. Un peu qu'est-ce qu'on fait avec comment avoir le contrôle de nos vies. Effectivement, il y a toujours eu un intérêt pour pour canaliser ou maîtriser un peu le regard de l'autre, quoi. C'est ça c'est-à-dire que j'ai rapidement compris qu'il s'agissait de créer, que de toute façon, une situation ou des éléments en vue de produire une réaction sensorielle ou émotionnelle ou autre chez le spectateur. Ils ne sont pas construits, ils ne sont pas charpentés, les pièces, ils sont plutôt organiques et sensuelles. Donc cette idée de peau, il y a des pièces où il y a une sorte de vie de l'intérieur. Et voilà, oui, en fait, il y a toujours cet aspect. J'espère que c'est lisible dans les pièces. Il y a beaucoup de formes qui sont effectivement empruntées au corps, mais pas seulement. Mais c'est effectivement dans les sculptures des dernières années, il y a plein de morceaux qui évoquent des os, des intestins, des yeux, etc., etc. Donc c'est effectivement quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. C'est forcément assez tentant de prendre des bouts de corps et puis de les réorganiser un peu comme on veut avec la sculpture. C'est quelque chose d'assez sympathique à faire. Peut-être même d'assez légitime. C'est plutôt ce rapport de métonymie qu'il y a aux choses. C'est-à-dire qu'on prend un élément pour l'ensemble. On montre un élément pour le tout. Il n'y a pas de volonté. C'est la métonymie. Oui. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté de symboliser, quoi, ou de traduire d'une manière symbolique telle ou telle chose, quoi. C'est même le contraire, parce que toute ma sculpture, elle est plutôt, même si je joue avec des paradoxes, elle est dans la volonté du matériel, quoi. Il faut que ça soit. Il faut que. Ça soit concret. Ouais, il faut que ça soit concret, quoi. Sinon, ça m'emmerde. Pas dans ces histoires de métamorphose de la matière, des choses comme ça, ou obtenir des comment dire, des choses par accident. C'est pas tellement mon truc. Moi, mon truc, ce sont vraiment les images, les sculptures que je fais, les peintures, les dessins. Ils ont la plupart du temps à voir avec des images. Des images reconnaissables ou des images sur lesquelles on peut plus ou moins facilement projeter un nom, tu vois, un sarcophage, une tête de lapin, un éléphant, une patère, etc., etc. Ce sont des images avant tout. Parfois, il y a beaucoup de pièces où je travaille, je remplis l'atelier avec les formes sans réfléchir trop. Les formes viennent de mes carnets de voyage, les outils. En fait, en tant qu'Américain en France, au début, il y avait toute cette décoration architecturale. Et j'ai
utiliser tous ces images, parfois en photo, en dessin, de faire une sorte de grammaire, vocabulaire de forme qui je rassemble après. Donc en fait, il y a un parallèle aussi avec les dessins. Pour moi, je fais les dessins, parfois de me libérer de les contraintes, de pesanteur, si tu veux, de la céramique. Mais en fait, c'est un travail parallèle avec le travail sculpturel. C'est de commencer avec les formes et de vraiment de changer, d'avoir vraiment cette liberté d'avoir les couches d'images, de changer l'espace et donc les dessins restent pour moi toujours une possibilité de sculpture. Toutes les pièces que je fais en ce moment sont des pièces qui sont destinées à être coloriées. Quand ce sont des pièces qui sont en bois, quand ce sont des pièces qui sont en n'importe quel autre matériau, je finis toujours plus ou moins par les peindre. Le coloriage est assez indispensable. Oui. Le coloriage est assez indispensable. Ça va être un souvenir d'enfance. Ça doit être un truc. Il faut que ce soit fini. Voilà. Je colorie. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Parfois, il y a une blague. En fait. J'ai dit ça une fois. Quelqu'un m'a demandé comment je sais quand c'est terminé la pièce. Et je dis, quand ça me fait rire. Et en fait, parfois, c'est vrai. C'est une sorte de signe que... parce que mes pièces ne sont pas rigolos. Il y a une sorte de... souvent, ils disent tes pièces sont joyeuses. Mais je ne me sens pas très joyeux. Souvent, c'est vraiment... ces pièces difficiles, je ne suis pas joyeux dans mon atelier. Parfois plutôt déprimé. Mais donc peut-être c'est une sorte de médicament contre ça. Mais il y a un moment où je vois les pièces, mais ça fait vraiment rire. Et en fait, ça veut dire que c'est bon. C'est vraiment c'est correct. Donc j'arrivais à quelque chose qui est juste.